Voilà, donc comme je vous le disais, tout au long de la journée, 6 listes ont été déposées au commissariat ce matin, comme celle de Gaston Floss, qu'il a déposée donc cet après-midi. Le reportage sur place de Nicolas Suir et Mirko Vanfou. C'est le plus attendu des dépôts de liste, celui de Gaston Floss, car il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La justice pourrait l'empêcher de s'inscrire. Il est arrivé à 13h30 au commissariat. Je suis la tête de liste. Votre inscription sur les listes est encore justement en suspens aujourd'hui? Ça dépend de quel point de vue on se place. Certains candidats de la dernière minute ont avoué avoir eu besoin de temps pour obtenir le nombre de colistiers nécessaires. J'ai mis du temps pour chercher des jeunes qui ont des niveaux importants parce que on ne peut pas travailler avec les anciens. Si, ils sont là pour nous encadrer, mais il faudrait penser à l'avenir. Ils étaient difficiles à convaincre? Oui, je ne vous cache pas. C'est peut-être parce que c'est une liste à venir, voilà. Et puis, Oscar, il a annoncé l'ouverture à tous les partis qui existent sur Takaroa. Et ça a fonctionné? Mais c'est une Tavini qui mène la liste, c'est peut-être ça. Et puis pour d'autres, il a fallu tenir compte des délais d'expédition des bons documents. Il fallait courir après les gens à droite et à gauche. On a fait un maximum par mail. Et puis les originaux, on a eu de la chance de les avoir. Quelqu'un est parti en bateau, déposé dans une autile qui avait le contact par avion et qui est venu ici. Voilà. C'est une jeune liste, c'est une première pour toute la liste, idem pour moi. Et donc, il faut réunir tous les documents, quoi. On n'est pas habitué et puis voilà, là maintenant on y est. Toutes les candidatures doivent être examinées à nouveau. Les services du Haut-Commissariat ont 4 jours à partir de leur dépôt. Ils feront leur possible pour rendre leur décision demain ou samedi matin afin de ne pas gêner la campagne qui débute lundi. Voilà, et puis, dernière ligne droite ce jeudi pour le dépôt des listes électorales. Les inscriptions sont clos depuis il y a un peu plus d'1 heure. Nous retrouvons en direct donc Stéphane Ratino au commissariat pour connaître les derniers dossiers déposés. Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir Chiquita, vous le voyez, l'avenue est calme. Derrière moi, les lumières sont encore allumées, des fonctionnaires continuent à travailler. Mais là, il y a un rideau de fer. La porte est donc fermée de manière formelle pour tous les citoyens qui souhaitent être candidats aux élections municipales. À vrai dire, la journée a été relativement tranquille, pas d'effervescence, pas une grosse affluence. Les observateurs qui ont passé la journée devant l'entrée du Haut-Commissariat estiment à une douzaine les candidats qui sont venus s'inscrire auprès de l'autorité étatique. Les derniers, ce sont des gens qui sont venus de Mangareva, des Gambiers, pour participer à cette élection. Alors, quelle conclusion tirer de cette journée, de cette période d'inscription? Tout d'abord, une conclusion arithmétique. Elle n'est pas définitive. Nicolas Suir vous l'a dit dans le reportage, les candidatures vont être validées demain ou après-demain. À peu près 120 listes qui seront présentes pour cette compétition dans les communes de plus de 1000 habitants. On parle de 45 listes pour les communes de plus de 1000 habitants où il n'y a pas de communes associées et à peu près de 80 listes pour les communes associées. Au niveau des toutes petites communes, eh bien, les citoyens sont également venus au commissariat puisque plus de 500 candidatures individuelles ont été enregistrées. Conclusion au niveau philosophique, alors qu'en métropole, souvent, on a du mal à trouver des candidats, des citoyens engagés. Eh bien, en Polynésie, les électeurs auront beaucoup de choix puisqu'ils auront en moyenne 4 listes pour décider le devenir de leur commune durant 6 ans. Bref, on va suivre maintenant les décisions administratives pour savoir qui peut concourir. En tous les cas, il y aura beaucoup de monde sur la ligne d'arrivée et ça, c'est un signe heureux et bénéfique pour la démocratie de proximité, Chiquita. Merci beaucoup Stéphane pour ce point en direct du Haut-Commissariat. Et comme promis, focus maintenant sur la ville de Hiti Aotearoa, une commune étendue sur 218 km² située sur la côte est de Tahiti. Hiti Aotearoa compte plus de 10 000 habitants avec un taux d'emploi de seulement 37%. Ne disposant pas encore d'eau potable, Hiti Aotearoa est divisée en 4 communes associées. Hitia, Mahaena, Tiarei et Papeno, qui est le centre administratif de la commune. Avec ses 7412 inscrits, 33 sièges sont à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle qu'elle est dirigée par Dauphin Domingo, ex-UPLD Tavini, qui a rejoint ensuite les rangs du Tapura Huiratira.
Avec un taux d'emploi de 37% dans les 4 communes de Hiti Aoteara, la population attend bien sûr de la création d'emplois, mais pas seulement. Vous allez le voir. Que feriez-vous si vous étiez maire? Les réactions micro d'Inacio Raveino et Mirko Banfou. Premièrement, il faut penser aux plus petits. Parce qu'ici à Papineau, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui cherchent du travail. Alors, c'est aussi une occasion pour moi de créer cette association. Mon association, c'est Témoin Anoua. Alors, j'invite tous ceux qui ont des talents dans les mains, comme la couture. Hein. Même aussi, il y a des mamans qui sont là, qui ont beaucoup de talent pour faire la cuisine. Alors, je les invite à être avec moi parce qu'on travaille pour le bien-être, déjà pour la famille d'abord. Si j'étais maire, j'aurais amélioré ce site touristique avec des toilettes, des poubelles. C'est le plus souvent demandé. Et planter autre chose. Par exemple, des crottons, des orties, des puits, des petits paniers, tout ce qui concerne avec le tourisme. À la propreté d'abord de la commune, hein, et puis l'emploi pour nous, les habitants de Mhaïna. Parce que les jeunes qui sont ici, il y en a qui sont à la recherche du travail, et même les adultes aussi. Hein. C'est ça un peu le projet qu'on a pensé. Et puis travailler avec les jeunes, même avec les grandes personnes, les âgés, quoi, hein, voilà, pour le bien de la commune. En fait, ici, c'est plus de l'activité pour la jeunesse, parce qu'il n'y a pas trop d'activités ici, des événements et du travail, il y a aussi. Je ferais plutôt des choses sportives pour les jeunes, parce que sur Hitia, il n'y a pas vraiment de trucs sportifs, c'est-à-dire que les jeunes, ils se débrouillent quoi, hein, pour avoir des... Voilà. Mais sinon, ils font que ça, fumer de la drogue et après aller boire au lieu d'aller se dépenser sur le sport, quoi. Et donc la circulation dans le centre-ville de Papeete, face à la liste de Tapura Amouy menée par Dauphin Domingo, 3 autres candidats sont confirmés sur Hiti Aoteara, Henri Flore du Tapura Huir Atira et les listes d'union de Monia Amaru et Georges Paoufai. La circulation dans le centre-ville de Papeete est un des enjeux de ces municipales. Gaston Floss, qui mène la liste d'union Tahoira Taveni à Papeete, propose de désengorger la capitale en développant un pôle économique à la presqu'île. On l'écoute, il était l'invité café de ce matin. Nous avons prévu avec la création d'un centre et d'un pôle économique à Faratea Travo, de manière à faire un second pôle économique en Polynésie. Mais encore fallait-il qu'on puisse y installer une grosse activité économique. Nous avons pensé à la pêche hauturière et également accueillir les grands cargos porte-conteneurs qui pouvaient déposer leurs conteneurs ici. Nous avons commencé, nous avons acheté pratiquement tous les terrains disponibles dans ce secteur, mais ensuite il fallait aller jusqu'au bout. La justice est venue là-dessus, m'ont rendu inéligible et puis tous les projets sont tombés à l'eau. Mais il ne pourra pas y avoir d'activité économique réelle ailleurs qu'à Papeete s'il n'y a pas vraiment un centre économique. Et demain, Tauhiti Nena sera l'invité café de votre matinale radio. Le leader de la liste Papeete To'uoiri viendra nous dévoiler les grandes lignes de son programme. Vos questions sont attendues au 40 86 16 00. Si vous n'avez pas suivi le débat d'hier soir sur les municipales à Papeete opposant le maire sortant Michel Buyard à Chantal Gallnon, Tauhiti Nena, Marcel Touihani et Gaston Floss, en voici quelques extraits, à commencer par Tauhiti Nena qui propose un arrêté pour protéger les policiers municipaux et un renforcement de la sécurité dans la capitale.
Il faudrait peut-être qu'ils se sentent soutenus également, nos agents, nos policiers municipaux, par rapport à des arrêtés pour qu'il y ait des interdictions déjà au niveau des insultes, au niveau du fait que beaucoup de personnes dorment ou agressent les gens, qu'on sorte rapidement des arrêtés pour qu'il y ait des règles à suivre au niveau de propriété et qu'on puisse respecter nos agents. En ce qui concerne la sécurité, il est vrai qu'il y a la sécurité au niveau de la ville. On va faire notre travail. Il faut qu'il y ait une tolérance zéro. Ensuite, il y a une sécurité maritime qui est importante également. Est-ce que vous reconnaissez que les choses s'arrangent? C'était ça ma question. Je ne pense pas. Moi-même, je ne laisserai pas ma fille se promener seule dans la ville, et encore plus lorsque le soleil commence à se coucher. Donc il y a une vraie inquiétude, il y a même, je dirais, une psychose qui commence à s'installer. Et je réfute l'idée de jouer à ce que j'appelle moi la patate chaude et renvoyer la responsabilité à d'autres autorités. Je réfute cela. C'est une responsabilité de la commune, du maire, et il faudra mettre les moyens avec les partenaires nécessaires. Nous avons décidé de rendre un cachet architectural polynésien au niveau de la commune, bien sûr en reverdissant un maximum et en arborant un maximum aussi la ville, mais avec un cachet polynésien, avec la participation totale des associations de quartier, des habitants de Papeete, pour que les habitants de Papeete se réapproprient leur ville, parce que c'est vrai que le front de mer est magnifique, mais passé le front de mer, on a envie aussi d'embellir. Donc je pense que ce sont les habitants de Papeete qui doivent être les premiers acteurs de leur ville. Nous avons déjà consacré 100 millions de nos crédits pour l'éclairage public en pleine ville. Tout le quartier du commerce vient d'être rénové. J'ai l'impression que vous ne vous promenez pas en ville le soir. Allez voir, c'est tout éclairé autour du quartier du commerce. Autour, la rue du 22 septembre vient de bénéficier d'un équipement spécifique avec des luminaires qui sont remplacés par des ampoules LED. Donc on est pour réduire l'effet carton. Comment voulez-vous qu'un touriste se sente bien lorsqu'il débarque, il tombe sur un parking sur les quais, hein, et quand ensuite il avance, il fait 50 pas, il tombe sur des SDF, des gens qui sont à moitié nus, qui dorment sur le trottoir, ou bien des mendiants qui viennent leur demander de l'argent, ou bien qu'ils continuent, vont vers le marché et aux alentours du marché où c'est sale, archi sale, on n'ose pas avancer, ils font demi-tour et ils retournent sur le bateau, et il n'y a aucun revenu de ces bateaux de croisière pour la Polynésie. D'ailleurs, un responsable du tourisme disait que le touriste de croisière ne laisse que 5 à 10 000 francs par personne. Voilà, avant de refermer cette page, nous tenions à rectifier la liste de Teura Iriti, candidate à Aroué. Teura Iriti présente une liste d'ouverture qui porte le nom de Aroué Yapapaoa et non une liste orange comme nous vous l'avions annoncé hier soir. Et c'est la fin de cette page consacrée aux élections municipales.